Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Donc ce mois-ci les amis, nous allons travailler avec un petit Lenormand et un tarot pour vos énergies générales. Et ensuite on fera la guidance amoureuse avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Sachant que pour vos énergies sentimentales, je vais faire deux catégories. La première catégorie qui sera consacrée aux personnes qui sont en couple ou en relation avec quelqu'un. Et la deuxième catégorie sera consacrée à nos amis sagittaires célibataires. Voilà, alors on y va. On va préparer vos énergies générales. Je vais commencer avec le petit Lenormand. On va balayer les principaux secteurs de votre vie, donc le professionnel, le relationnel, la vie matérielle et votre vie émotionnelle. Voilà. Alors, nos amis Sagittaires pour la période d'avril 2023, s'il vous plaît. Nos amis Sagittaires. Alors, je vais sélectionner une carte du petit Lenormand pour votre professionnel, une carte pour votre vie relationnelle. Ici, ce sera votre vie matérielle, enfin tout ce qui est projet, financier, etc. Et ici, c'est votre vie émotionnelle. On va garder notre dos de deck avec nous. Je vais compléter avec une carte du tarot pour chaque secteur. Voilà. Alors, les Sagittaires, avril 2023, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, une carte ici pour le professionnel. Le relationnel. Le matériel. Et enfin, le domaine émotionnel. Voilà. Pareil, on va garder notre dos de deck. Ah ben, dites donc, ça parle d'argent. Hein. Pour le mois d'avril, amis Sagittaire, c'est vraiment le secteur financier et matériel qui ressort de façon assez significative, aussi bien avec notre tarot et avec le petit Lenormand. Alors, As de denier, il s'agit ici plutôt d'opportunités à saisir. D'accord? C'est quelque chose qui vient à vous. Alors, opportunité, bien sûr, professionnelle ou matérielle, ça va dépendre. On est plutôt sur quelque chose de quotidien, hein, donc on est davantage sur les choses du concret, en tout cas du domaine du concret. Donc effectivement, ça peut être une somme d'argent qui vous parvient, qui vous est accordée. La provenance, écoutez, on dirait que c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, hein, pour lequel vous avez bataillé. Ça n'a pas été forcément évident, mais là, sur ce mois d'avril, ça se débloque. On dirait que vos efforts sont récompensés. Il y a un changement de situation là, ici, parce que je vois qu'on a la roue de fortune. On a un changement de situation qui est important et un petit peu soudain, après une lutte. Ok. On va regarder ici. Oui, c'est la même chose. Hein. Je dirais qu'il y a quelque chose qui arrive de façon plutôt inattendue par rapport aux financiers. Hein. Ce sont des bonnes nouvelles. Hein. Avec l'As de denier, c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est un peu comme une chance qui vous est apportée, quelque chose une aide soudaine. Hein, aussi, si vous cherchiez des solutions par rapport à votre situation matérielle ou professionnelle, ça peut être une aide tout à coup qui tombe.
Ça peut être une somme d'argent qui est finalement débloquée pour vous, hein, après avoir investi beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Alors une prime, une compensation quelconque, ce genre de choses, même un héritage pour lequel vous étiez peut-être en litige. Il y a toute cette idée-là derrière nos deux de dos de deck. Alors on verra après, justement dans la vie matérielle, quels sont les messages. On va regarder votre vie professionnelle. Ami Sagittaire, alors on a un blocage ici, roi de bâton. Alors, si vous voulez que votre situation bouge, évolue pour votre travail, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça ne pourra venir que de vous. C'est ce que vous dit cette carte du roi de bâton. Il ne faut pas hésiter à entreprendre des choses. Il faut avoir énormément confiance en vous, ça c'est important. Vous connaissez maintenant votre valeur. Également avec ce roi de bâton, ça veut dire que vous avez atteint une certaine maturité, que vous maîtrisez ce que vous faites, hein, le domaine dans lequel vous êtes. Donc si vous souhaitez que ça change, que ça évolue, si vous avez l'impression d'avoir stagné pendant un petit moment, il faut aller au-devant des choses. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps, donc pas hésiter à demander un changement auprès de votre direction, si tel était le cas, pas hésiter à mettre en avant des nouvelles idées. Il faut être un petit peu ici, on vous demande en fait d'être leader. Vous avez cette capacité-là. Hein, de mener en fait les gens ou de diriger les gens, de manager, ça c'est tout à fait dans vos compétences. Vous pouvez vraiment apporter un savoir-faire. Ce qu'il faut pour vous, c'est d'arriver en fait à vous mettre en valeur, soit auprès d'un public si vous êtes à votre compte, ou d'un public ou d'une clientèle potentielle, ou soit auprès d'un employeur, hein, si vous êtes salarié. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tout à fait capable de sortir de votre situation d'impasse, hein, si ça ne bougeait pas, si on ne vous a pas fait évoluer depuis un certain temps. Avec ce roi de bâton, ça veut dire que tout est possible, mais il faut que l'initiative vienne d'abord de vous. Donc, également, peut-être définir exactement quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite. Est-ce que votre avenir, il est vraiment là où vous êtes actuellement? Si ce n'est pas le cas, enfin en tout cas, si vous sentez que ça n'est pas le cas, que vous avez fait le tour de la question et que vous n'avez plus rien à apprendre ou à apporter dans ce domaine-là ou dans cette société-là, eh bien, peut-être essayez de voir si pour vous, il n'y a pas d'autres options. Vous voyez, As de denier, hein, ce sont des opportunités à saisir. Mais il faut aussi savoir déjà les identifier, savoir les saisir au bon moment quand elles sont là, hein, parce que ça peut passer très très vite, il faut être réactif en d'autres termes. Mais aussi, il faut savoir provoquer la chance. Hein. Si on ne fait rien, si on reste chez soi et puis qu'on attend que ça se passe, ben forcément les choses ne vont pas non plus se débloquer, ne vont pas bouger. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Vous pouvez même créer votre propre entreprise. Hein. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Hein. Il est fait pour ça d'ailleurs. Donc si vous vous posiez la question du fait de créer votre société individuelle, eh bien là, on dirait que c'est tout à fait envisageable. C'est dans vos compétences. Vous en êtes tout à fait capable de relever ce défi-là. Par contre, il faut lever les blocages et puis il faut oser aussi se lancer dans l'aventure. Hein. C'est aussi ça, cette carte du monde, c'est peut-être des blocages que vous vous êtes mis, hein, des limites que vous vous êtes imposées. Voilà, il faut réussir à dépasser tout ça, mais roi de bâton, c'est une très belle énergie de toute façon qui est dans l'action. Donc, vous allez, je pense, sur ce mois d'avril, acter certaines choses. Alors, maintenant, nous allons passer, amis Sagittaire, à votre relationnel. Alors, on a un 3 de denier, c'est plutôt bien ici sur le domaine relationnel.
Il y a des grands projets ici avec la famille ou en tout cas qui concernent le foyer. C'est un projet qui est commun avec le 3 de denier et sur lequel on travaille, sur lequel on va investir. Hein. On peut investir bien sûr de l'argent, on peut parler tout simplement d'investir des fonds matériels pour peut-être agrandir le patrimoine familial, faire des investissements financiers dans un projet immobilier. Mais dans ces cas-là, vraiment, il y a cette idée derrière le 3 de denier de ne pas faire ça seul. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une stabilité de toute façon dans vos relations. Les choses se passent bien au niveau de la communication. C'est très enrichissant. C'est-à-dire que avec ce 3 de denier, on est vraiment sur des choses qui sont du domaine du concret. Donc, c'est faire des choses avec les autres. C'est faire des activités. C'est travailler, comme je vous ai dit, sur un projet particulier. C'est passer du temps. C'est avoir des attentions pour l'autre et en recevoir également des personnes qui nous entourent. C'est une communication qui est très bonne, qui est très fluide, qui est sérieuse et qui est assidue également, hein, qui est régulière en tout cas. Et puis avec la carte de la maison, bien sûr, on a des fondations qui sont solides. On a une vision, on va dire, sur du long terme. Et puis, c'est le sentiment de se sentir bien avec les personnes qui nous entourent. Hein. Ces deux cartes ensemble, maison et 3 de denier, on se sent extrêmement bien, on se sent à l'aise. Donc, sur le plan relationnel, je dirais que c'est parfait, ça suit son cours, les choses avancent, évoluent, beaucoup de moments de partage. Alors, chez vous, aussi, hein, peut-être que vous allez recevoir du monde, mais aussi également peut-être pourquoi pas à l'extérieur, des activités que vous faites avec vos proches. Et comme je vous disais, au niveau communication, tout est parfait, tout est fluide. Alors maintenant, votre vie matérielle, on a le fou. Aïe, grande prudence ici sur tout ce qui est justement, alors si c'est vous qui investissez vos fonds personnels, de l'argent hein, venant vraiment de vos comptes, de vos comptes en banque. Si vous investissez dans un projet quelconque, faites très 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 attention. Ici, on vous dit que c'est un projet qui est peut-être risqué. C'est peut-être pas le bon ou c'est peut-être pas le bon achat. C'est peut-être pas le bon créneau pour, par exemple, si c'est une création d'entreprise, c'est peut-être pas la bonne branche. Si c'est pour un partenariat, une collaboration, et vous devez investir des fonds dans cette collaboration, faites attention également. Ici, on vous dit d'être extrêmement prudent. Et vous avez la carte du serpent. Donc, soit il y a l'idée effectivement de se tromper et de s'en mordre les doigts par la suite, hein, parce que ça peut impliquer des difficultés, voire un abus de confiance derrière. Soit vraiment il y a quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose de vous, qui veut vous emmener dans une direction, mais il y a des intentions derrière qui sont négatives, qui sont vraiment malveillantes, hein, avec la carte du serpent. Donc attention là où vous mettez votre argent, tout ce qui est signature également, qui vous engage, ça c'est hyper important, qui vous engage. Soyez extrêmement prudent. La carte du fou, c'est une énergie qui peut être soit très positive, mais qui peut être aussi négative. Et comme elle est mal accompagnée, il y a toujours cette idée de prise de risque. Vous voyez, grosse prise de risque. Donc là, ça demande une réflexion aussi derrière. Une grande réflexion. Voilà, donc un avertissement ici, hein, vous l'avez compris, il faudra être extrêmement vigilant, surtout que ça parle beaucoup de projets, de matériel, d'argent. Alors de l'argent qui vous vient, ça c'est sûr, on l'a vu, ça c'était positif, mais vous faites attention à tout ce qui est dans le sens inverse, tout ce que vous donnez.
tout ce que vous investissez. Je n'ai pas parlé, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extrêmement dépensier autour de vous. Alors, je vais dire n'importe quoi, un enfant, un ami, un compagnon aussi. Et puis, vous devez pallier aux difficultés de cette personne, boucher des trous, aider cette personne à se sortir de ses dettes, etc. Ça peut être ça, mais faites attention quand même, hein. Parce que peut-être que vous ne reverrez jamais cet argent. Peut-être que cette personne vous fait des promesses aussi par rapport à ça, hein. Tout ce qui est prêt d'argent, attention à qui vous prêtez et qui vous aidez. Alors, la vie émotionnelle, ami Sagittaire. La vie émotionnelle, il y a du changement, ça bouge dans le bon sens, il y a quelque chose qui se construit, vous avez une stabilité à ce niveau-là. Vous avez envie de faire plein de choses pour vous, c'est important aussi que les choses se transforment. D'un point de vue intérieur, c'est déjà ce qui est en train de se passer de toute façon. À l'intérieur de vous, il y a une transformation importante, mais c'est une transformation qui va vers plus de bien-être et de stabilité aussi. Vous êtes sur un 10 de denier, donc sur le plan émotionnel, psychologique, tout est bien, tout est ancré, on va dire. Et tout ce qui est voué à se transformer, on va dire que vous êtes arrivé en fait à une étape de votre vie où vous êtes capable de transformer tout ce qui est situation négative ou difficulté en positif. Vous arrivez en fait à tirer le meilleur parti des situations auxquelles vous êtes confrontés, voire même les situations délicates. C'est un petit peu comme si vous, dans votre développement personnel, en fait, tout ce qui vous arrive, vous arrivez à en tirer des leçons. À en tirer des leçons, à savoir justement davantage ce que vous voulez aussi au fond de vous. Ça vous en apprend davantage sur vous-même. Quelquefois, c'est en faisant des erreurs, c'est en se cassant le nez aussi qu'on évolue. Et là, pour moi, ici, sur ce mois d'avril, il y a un sentiment de complétude, de bien-être, ici. Donc, c'est une belle évolution hein, sur le plan émotionnel, ami Sagittaire. Bien, alors, nous en avons terminé avec vos énergies générales, les amis. Nous allons maintenant faire votre guidance amoureuse, sentimentale. Donc, je range tout ça. Je vais mettre ça de côté. Et nous allons préparer les deux groupes. Donc, je vais faire avec l'oracle coup de cœur pour nos amis Sagittaires qui sont en couple ou en lien avec une personne. Et pour les célibataires, ce sera l'améthyste love. Voilà, on va utiliser ce mois-ci deux jeux différents pour chaque groupe. Alors, nos amis Sagittaires, avril 2023. Voilà, nous allons garder, pareil, notre dos de deck. Alors, on a la carte du pardon. Je vais préparer les célibataires. Alors, les Sagittaires célibataires pour avril 2023, s'il vous plaît. Hop. Voilà, 3 cartes également. Avec, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a une énergie féminine ici. Ok.
Alors, nous allons donc commencer par les Sagittaires qui sont en couple. La chance, bon, vous avez la chance, l'évolution, la progression et la carte des parents. Vous avez un très beau tirage, hein, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril, parce que vous êtes en pleine évolution dans votre lien avec cette personne. C'est des sentiments qui se développent de plus en plus, en fait. C'est quelque chose qui grandit, hein, sur le plan des émotions vis-à-vis de cette personne. Vous êtes dans une énergie vraiment très positive. Alors, peut-être que vous sortez d'une période où ça a été un petit peu plus difficile, un petit peu plus tendu entre vous, parce que vous avez en dos de deck cette carte du pardon. Il y a peut-être eu une prise de conscience sur des erreurs qui ont été commises, soit vous ou soit l'autre personne. Et c'est un petit peu comme si on avait envie de réparer quelque chose. On s'en veut en fait, hein, de ce qui a pu se passer. Alors, vous êtes peut-être tous les deux responsables parce que dans un couple, voilà, hein, c'est une histoire qui est à deux. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie, en tout cas, de dépasser les difficultés que vous avez ou que vous avez eues. Et on n'a pas envie de regarder en arrière, en fait. On n'a pas envie de s'attarder sur les choses négatives. On a au contraire envie de se concentrer sur ce qui nous rapproche et sur ce qui fait que malgré tout, on est bien ensemble. On est bien, on a l'impression qu'en plus, cette relation, c'est un petit peu comme une chance dans notre vie. Au travers de ce lien, on a l'impression soi-même aussi d'évoluer, de grandir, d'apprendre peut-être aussi sur soi. Parce que avec la carte des parents, c'est aussi le fait de prendre en maturité, de se sentir de plus en plus responsable vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation et vis-à-vis de soi-même également. C'est le fait de se respecter l'un et l'autre, le fait de se respecter aussi. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez en train, sur ce mois d'avril, amis Sagittaire, de rééquilibrer les choses et surtout de ne pas vouloir s'embarrasser d'énergie toxique et d'énergie négative. On veut se concentrer vraiment sur ce qu'il y a de meilleur dans cette relation. Et on sent qu'il y a du bonheur en plus. En tout cas, il est possible d'atteindre quelque chose de beau avec cette personne et quelque chose qui soit posé, qui soit aussi dans la sérénité, dans le calme. Voilà, donc c'est très joli parce que en même temps, voilà, on voit que vous prenez en maturité, qu'il y a quelque chose qui s'ancre dans votre relation, mais c'est pas pour autant que ça stagne ou que on tombe dans une routine, vous voyez, parce que vous avez aussi cette carte de l'évolution qui est là. Donc c'est un très beau tirage pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. On va passer maintenant à nos amis célibataires. Alors, ici, il y a peut-être une personne qui va vous attirer sur ce mois d'avril ou une personne qui est attirée. Hein, vous avez peut-être tapé dans l'œil de quelqu'un, c'est peut-être déjà le cas et vous ne le savez pas. Ou alors ça vient sur le mois d'avril. Donc on peut être charmé, être séduit, on va dire, par une personne. En revanche, ce qui est clair pour vous, c'est que vous ne voulez pas d'une aventure. Vous ne voulez pas de quelque chose qui soit éphémère. Vous avez envie quand même d'une construction. Donc j'ai l'impression qu'il va vous en falloir davantage que cette simple attirance, quitte à quelque part refuser les avances de cette personne si vous sentez que ça n'est pas sérieux derrière. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller plus loin parce que aujourd'hui, dans votre vie,
vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de quelque chose qui soit sécurisant. Vous avez besoin d'être mis en confiance également et vous n'êtes plus attiré par des histoires sans lendemain. Hein. Vous n'avez pas envie de ça, même si ça peut être agréable, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc j'ai l'impression que vous pourriez effectivement faire des rencontres, ça c'est sûr, hein, vous sentir même attiré ou quelqu'un qui est attiré par vous, mais va falloir peut-être évaluer les intentions de la personne, va falloir creuser un petit peu, prendre le temps aussi de la découverte et pas vous précipiter dans les bras de cette personne parce que vous voulez être sûr que vous attendez la même chose l'un et l'autre. Voilà, amis Sagittaires, pour vous aussi les célibataires. Donc, j'ai terminé vos énergies du mois d'avril 2023. Je vais vous souhaiter un excellent mois, pardon. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et puis nous retrouvons le mois prochain, bien entendu. À très bientôt.